La puissance d'un individu se mesure à sa capacité à garder le silence lorsque tout en lui le pousse à s'exprimer. La plupart des gens ne chutent pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils sont incapables de se dominer. Ils parlent trop, ruminent trop, ressentent trop intensément, gaspillent trop. Machiavel avait saisi que le véritable pouvoir repose sur la discipline, non pas celle qui s'affiche aux yeux du monde, mais celle que l'on exerce sur soi-même dans l'ombre. Contrôler sa parole, ses pensées, ses émotions et ses finances, c'est la clé pour s'élever au-dessus de la médiocrité et se distinguer dans un monde en proie à l'agitation. Avant de poursuivre, abonne-toi maintenant, car ce message s'adresse à ceux qui aspirent à se gouverner eux-mêmes avant de prétendre influencer le monde. Les mots sont souvent le premier adversaire. Beaucoup se sabotent en laissant échapper des paroles irréfléchies. Chaque phrase prononcée sans retenue dévoile une part de toi que d'autres pourraient exploiter. Machiavel l'avait compris, celui qui parle trop fournit à ses ennemis les armes pour le détruire. Le silence, lui, désarçonne. Il suscite l'inquiétude, l'intérêt, la vulnérabilité chez autrui. En apprenant à te taire, tu inspires crainte et respect, car le mystère fascine. Les bavards se vanent de leur essence. Les silencieux s'enrichissent intérieurement. Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, opte pour une présence qui parle sans mots. Laisse les autres s'enivrer de leurs discours pendant que tu observes. Leurs paroles trahissent leurs intentions, leurs failles, leurs stratégies. Toi, tu restes impénétrable, un rempart de calme et de froideur. Mais derrière cette façade, tu analyses, tu planifies, tu décides. La langue impulsive ruine son maître. Celle du stratège bâtit son royaume. Pense aux puissants qui se sont effondrés pour une parole de trop. Les grands dirigeants ne parlent pas pour briller, mais pour orienter, persuader, manipuler si besoin. Leur silence leur offre le temps de décrypter autrui, d'évaluer le terrain, de frapper au moment opportun. Dès aujourd'hui, impose-toi une discipline. Ne dis rien qui puisse être retourné contre toi. Chaque mot doit être une flèche précise, non une effusion émotionnelle. Mais pour dompter ta parole, il faut d'abord maîtriser ton esprit, car c'est là que naissent les mots, les impulsions, les choix. Ton esprit est un champ de bataille où tes pensées s'affrontent sans relâche. Si tu ne le contrôles pas, il te trahira, te poussant à répondre à tout, à réagir à chaque provocation. Erreur. L'homme faible réagit à tout. L'homme fort choisit ses combats. Machiavel enseignait que la conquête du monde commence par la conquête de soi. Tu ne peux influencer personne si tu n'as pas d'abord triomphé de ton propre chaos. La discipline mentale n'est pas innée. Elle se forge dans l'effort, dans la résistance, dans ces moments de silence inconfortable où tu refuses de céder à l'impulsion. Quand ton esprit s'emballe, impose-lui le calme. C'est dans ce refus que tu deviens maître. Face à la colère qui monte, souviens-toi que ta réaction scelle ton destin. Celui qui réagit perd, celui qui calcule gagne. Si tu te laisses emporter par tes émotions, tu deviens une marionnette pour ceux qui savent les provoquer. Machiavel savait que la clé du pouvoir est de rester imperturbable au cœur du chaos. Garde ton sang-froid et tu domineras ceux qui s'affolent. Ce n'est pas simple. Ton ego voudra riposter, ton orgueil voudra s'imposer, ton cœur voudra se justifier. Mais la majorité échoue parce qu'elle cherche à avoir raison. Les puissants triomphent parce qu'ils cherchent le contrôle. L'émotion est un luxe pour les faibles. La maîtrise est un devoir pour les forts. Observe autour de toi. La plupart sont esclaves de leurs humeurs. Une parole les blesse, une critique les brise, un revers les anéantit. Leur vie est dictée par leurs ressentis. Machiavel te dirait « Apprends à observer tes émotions comme un spectateur. Plus tu les comprends, moins elles te dominent. Un homme que rien n'ébranle devient redoutable, car il inspire le respect. En maîtrisant tes émotions, tu cesses de réagir au monde pour commencer à le façonner. Tu choisis quand sourire, quand te taire, quand feindre l'intérêt ou la colère. Les autres subissent leurs émotions. Toi, tu les utilises. C'est là le véritable pouvoir psychologique. Mais tout cela est vain si tu ne maîtrises pas ton argent, car il est le prolongement concret de ton esprit. Sans discipline intérieure, pas de discipline financière. L'argent est un révélateur. Il amplifie ta nature profonde. Un homme indiscipliné pauvre sera perdu riche.
Un homme avisé pauvre deviendra invincible riche. Machiavel disait que la fortune sourit à ceux qui allient prudence et audace. La prudence, c'est préserver. L'audace, c'est investir au bon moment. Mais avant tout, c'est savoir te retenir. Garde ton argent comme tu gardes tes mots, avec soin. Chaque dépense impulsive est une faiblesse exposée. Les vrais riches ne sont pas ceux qui gagnent le plus, mais ceux qui dépensent avec intention. Chaque centime gaspillé sous l'émotion est une victoire pour ceux qui veulent te maintenir en servitude. Traite ton argent comme ton énergie. Il doit servir ta puissance, non te vider. Apprends à différer le plaisir. Celui qui sait attendre obtient tout. Pourquoi tant échoue-t-il? Parce qu'ils cèdent à l'instant. Ils parlent sans réfléchir, dépensent sans compter, réagissent sans comprendre. Leur vie est une succession de choix dictés par l'émotion. Machiavel dirait « Les foules sont gouvernées par leur passion, mais le prince les domine parce qu'il les comprend. » Deviens ce prince. Observe, analyse, contrôle. Ta parole, ton esprit, tes émotions, ton argent, tout est lié. Si l'un vacille, tout s'effondre. Chaque jour, engage-toi dans un silence intérieur. Scrute-toi avant de parler, réfléchis avant d'agir, analyse avant de juger. Cesse d'être le jouet des émotions que la société attise. Deviens l'architecte lucide de ta propre puissance. Quand tu te maîtrises, ton calme devient ta force. Le monde appartient à ceux qui savent donc se contenir. Les faibles cherchent le bruit. Les puissants cultivent le silence.